Dieu nous bénisse tous. Amen. Je sens comme si, je ne sais pas si c'est le froid. Comme lorsque je chantais, je n'ai pas pu chanter, mon voix était rock. Je suis vraiment dans la joie que je puisse commencer l'année 2026 avec nous ici. Et on a eu la réunion du jeudi passé et aujourd'hui, si Dieu veut, c'est ma dernière prédication avec vous ici. Comme nous l'avons entendu, cette année, nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train d'attendre de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées en 2025, de bonnes comme de mauvaises choses. Mais, comme nous le savons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et que ce soit de mauvaises choses ou bien de bonnes choses qui s'étaient passées dans l'année passée, ça nous a aidés à nous rapprocher près du Seigneur encore, à vérifier nos expériences et à chercher à changer la façon de travailler et de faire des choses pour notre Dieu. Nous étions en train de partager quelque chose qui est bien connu, c'est pas, comme je l'ai dit la fois passée, c'est pas si je l'avais partagé encore une fois ici, il n'y a pas de problème, même si on partage ça 10 fois, 30 fois, ça ne change rien. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, le même écriture que vous avez écrit et lu, quelqu'un peut prendre le même verset et ça donne autre chose. Nous étions en train de partager dans le livre de Juges, chapitre 13. Nous pouvons le lire pour la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Juges, chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et l'autre verset clé, c'est le verset 8. La Bible dit ici. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits au milieu de nous. Nous rencontrer encore une fois dans ta maison, ce n'est pas par habitude. Il y a beaucoup de choses que nous avons traversées, Seigneur, l'année passée. Nous avons vu, nous avons expérimenté de bonnes choses comme de mauvaises choses. Seigneur, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ont abandonné la foi. Seigneur, si nous sommes toujours en train de tenir, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts qu'eux, c'est par ta grâce. Amen. Seigneur, plus que les années avancent, plus que ton retour aussi approche, plus que le combat se devient rude, aide-nous, Seigneur. Amen. Fais de sorte que le peu de paroles que nous allons partager encore cet après-midi, que ça puisse nous fortifier, que ça puisse aider quelqu'un à prendre une bonne position. Que c'est lui, Seigneur, qui t'a donné, soit encore très assidu pour la gloire et l'honneur de ton nom. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur sur lequel j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, nous voici encore en train de partager un Juge chapitre 13. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Parce que j'ai prêché cette fois, ce chapitre dans beaucoup d'endroits. Je ne sais pas si peut-être on n'a pas encore prêché ici, je ne sais pas. On va tellement nous essayer de prendre par-ci par-là pour que quand même ça ne soit pas une répétition. Parce que chaque jour que je lis ça, je me dis sur ça, je trouve quelque chose de nouveau. Chaque jour. Ok. Nous avons vu que les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Oui. Tout au long de la marche des enfants de Dieu, ou bien des enfants d'Israël, parce que Israël, c'est ça notre ombre, c'est ça notre modèle. Et il n'y aura pas une Bible française.
ou bien belge, congolaise, non. Tout celui qui se dit chrétien, il doit se référer à la Bible. Dans tout ce qu'il est en train de faire comme expérience, c'est-à-dire que Dieu a pris Israël comme notre modèle. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous référer à ce qu'Israël a fait, de ce que Dieu a fait avec Israël, pour voir ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il n'y aura pas d'autre Bible. Ici, c'est là où les gens ne me comprennent pas. Ça, je dois être partout, je dois parler de moi. Les brochures ne sont pas venues remplacer la Bible. Non. Les brochures ont leur place dans notre vie comme chrétiens. Et la Bible, c'est là où il y a, si on peut dire, la mémoire, la parole de Dieu, c'est la Bible. Les brochures, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans les brochures, il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans les brochures, il y a ce que Dieu a dit pour notre temps. Mais la Bible, c'est ça l'idée, c'est ça la pensée, c'est ça, je ne sais pas ce que je peux dire. La Bible ne peut pas être remplacée, ne peut pas être améliorée, ne peut pas être expliquée. Il y a des choses que le prophète a dit avec la parole de Dieu. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu, il ne faut pas expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu s'explique elle-même. Et beaucoup de gens, surtout ceux qui commencent à faire de ces messages une dénomination, eux commencent à prendre comme si le message, les prédications de Frère Branham sont venus remplacer la Bible. Ça, c'est une fausseté. Ça, c'est la ruse du diable. Le message n'est pas venu remplacer la Bible. Et lorsque les enfants d'Israël ont mal fait, Dieu qui est Dieu d'amour, oui, Dieu qui est Dieu de bonté, il est aussi Dieu de justice. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Et Dieu les a punis. Est-ce qu'il les a punis pour toujours? Nous avons dit non. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Oui. Les mots qu'on a écrits dans la Bible ici, ce n'est pas par hasard. Pendant 40 ans. C'est-à-dire que Dieu les a livrés à leur ennemi pendant 40 ans. Selon les humains, ça peut être très long, ça peut être très longtemps. 40 ans, frère, seulement en train de souffrir. Non, pour Dieu, c'est rien. Parce que Dieu, 1000 ans chez nous, c'est comme si un jour. Pendant 40 ans de punition, c'est rien. Oui. Après 40 ans, Dieu s'est souvenu d'Israël. Dieu devrait livrer et délivrer Israël. Mais pour délivrer Israël, Dieu a utilisé un homme. Si Dieu veut t'aider, il va utiliser une personne. Dieu ne t'aidera jamais comme l'Esprit. L'Esprit de Dieu est venu dans l'arbre. Non, non. Même lorsque l'homme a péché, lorsque nous étions perdus, Dieu devrait devenir un homme. Il est devenu Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'être humain. C'est pour cela que nous devons tirer attention avec les gens qui sont en train de croiser. Tu trouveras quelqu'un comme ça. C'est lui que Dieu a envoyé pour ton salut. Tu es en train de prier, oh Dieu, je suis malade, tout ça. Mais Dieu va utiliser une personne pour venir te voir. Hey, tu es malade. Prends seulement les oignons, fais ça. Tu fais ça et tu te sens bien. Dieu utilise les hommes les humains pour aider les humains. C'est pour ça que je dis oui. Au temps de Noé, Dieu a utilisé Noé. Au temps de l'éluge,
verset, le prophète a dit, ce qui est compliqué à l'homme, c'est de croire à une autre personne. L'homme peut croire à Dieu, qu'il ne voit pas, mais croire à quelqu'un qui voit là-bas, seulement c'est Branham ici. Vous savez comment est-ce que le pasteur de Branham est en train de lui parler? Si toi tu parles un français et un anglais qu'on ne plus rien, qui va t'écouter? Aujourd'hui, vous parlez de frère Branham parce que vous ne l'avez pas vu. Hein? Mais les gens qui étaient avec lui là-bas, ils se disent, mais ça c'est quoi ça? Elle c'est Lucie. Mais ça c'est quoi ça? Dieu utilise toujours les humains pour le salut des humains. Oui. Dieu ne veut pas te prêcher à travers l'ange. Ça c'est faux. Oh non, j'étais là-bas, l'ange est venu, il m'a parlé, et maintenant, et puis il m'a baptisé. L'ange t'est baptisé. Wapi Unalanda. Quelqu'un dit, oh, Dieu a envoyé un ange, et puis l'ange là m'a parlé, moi j'ai été baptisé par l'ange. Non, non, c'est seulement une personne. J'aime beaucoup comment est-ce que Paul écrit. Il dit, les prophètes, les gens qui ont parlé que la lumière et que le soleil c'est arrêté. Les gens qui ont parlé que la pluie s'est arrêtée. C'était les humains comme toi et moi. Élie était une personne de la même nature que nous. Avec ses faiblesses, avec ses moments forts, mais une personne de la même nature que nous. C'est ainsi que l'ange de l'Éternel, que nous savons tous que c'est l'Éternel lui-même, est venu vers la femme, qui était stérile, il a parlé à la femme, nous avons vu ça, il lui a parlé que tu seras enceinte. Et ce qui est merveilleux ici, nous avons dit, la femme n'a pas gardé ça pour elle-même. Et surtout pour une femme. Lorsque quelqu'un te parle, et que tu n'es pas en mesure de dire ce que la personne t'a parlé à ton mari, sache que tu es déjà sous l'influence du diable. Tu n'as pas prié. On n'a pas besoin de voir une vision. Quelqu'un te dit quelque chose et que tu sens dans ton cœur que ce que ce monsieur m'a dit, si je partage ça avec mon mari, c'est grave. Tu sais déjà que cette personne était sous l'onction du diable. J'ai dit, ce n'est pas seulement les femmes, même les enfants. Oui. Quelqu'un qui te parle et tu sens que ce qu'il t'a dit, tu ne peux pas partager ça avec tes parents, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Ton enseignant ne peut pas être, tu ne peux pas avoir plus confiance de ton enseignant plus que tes parents. C'est faux. Tu as plus confiance de ton pasteur que tes parents. La Bible a dit, c'est lui qui aimera Dieu. Et ses parents plus que Dieu. La Bible n'a pas dit, c'est lui qui aimera, c'est quoi? Ses parents plus que son pasteur. C'est pas ça. Il ne faut pas changer des choses. Même si c'est quelqu'un qui se dit homme de Dieu, te parle et que tu sens que ce qu'il t'a dit, tu dis ça à ton mari, c'est gars. Sache que cet homme-là de Dieu a des démons. Ça c'est seulement entre toi et moi, tu sais. C'est entre toi et moi. La femme, lorsque l'ange de l'Éternel lui a parlé, elle est partie dire ça à son mari. J'ai envie de méditer. Qui a dit à Joseph que Marie était enceinte? C'était l'ange ou bien c'était Marie? Lisez bien votre livre. C'était Marie qui est allée dire à Joseph, j'ai été visité par l'ange. Ne t'en fais pas, je serai grosse. Et Joseph a dit, ça devient grave. Ça, moi je n'étais pas encore touché, c'était toi, c'était Marie qui est allée voir Joseph. Et puis Dieu est venu après pour dire à Joseph mon fils, il ne faut pas divorcer cette femme. La Bible ne se contredira jamais. Les choses comme ça qu'on va voir aujourd'hui, les gens les voient
pas. Ce n'est pas de Dieu. Il y a des défauts. Oh non, frère, la Bible a dit, tu aimeras Dieu plus que ton papa. Ah, mais je ne sais pas. Mais la Bible n'a pas dit que tu aimeras ton pasteur plus que ton papa. La Bible n'a pas dit ça. La femme lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de pur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et Azora ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Ah, c'est pas si c'est là où nous sommes arrivés. La femme allait dire à son mari, et elle a raconté réellement même ce qu'elle pensait, c'est ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Mais il avait l'aspect d'un ange. Mais il était un homme de Dieu. Ce qui est contraire à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, l'homme de Dieu est caractérisé selon les habits qu'il porte. Hein? Selon d'où il est venu. Je me souviens une fois, là, j'étais parti, je devais aller prêcher au Botswana. On a dit au frère, le frère, il y a un frère qui va venir de l'Angleterre. Alors, le frère, tu vas venir de l'Angleterre. Ah non, pas je, il doit être, vous savez, c'est les Anglais, tout ça. J'étais en train de demander le frère, il mange quoi? Comment est-ce qu'il va? Et lorsqu'ils m'ont vu venir là-bas, m'ont aussi, non, on pensait que c'est ça l'homme. D'où il vient? Frère, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qu'il vienne de la brousse, qu'il vienne du village, qu'il vienne de New York, pour nous, c'est un envoi de Dieu. Amen. On ne prend pas garde d'où tu es venu. Non. Nous tirons attention à la parole de Dieu que tu vas nous prêcher. Amen. Nous ne sommes pas intéressés. Oh non, frère, pour nous épater, tu commences à nous parler. Vous savez, je viens, vous savez, moi, les gens là-bas qui ne comprennent pas, commencent à trembler. Non, le frère vient de l'Europe. Le frère, c'est de l'Europe, dit, oh le frère vient de l'Afrique. Pas de l'Afrique. Pas plus d'abord. Le frère vient de l'Europe, commence à trembler. Non. Je ne lui ai même pas demandé d'où il vient. Ça m'importe peu. Ça m'importe peu d'où tu viens. Mais j'attends de toi la parole de Dieu. Et si, nous allons voir plus tard. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Ça, je garde ça. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant, c'est dans sa consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ça, c'était la prière de Manoah. Une prière sincère, une prière claire, pas une prière mécanique, là tu vois, une prière sincère. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps terrible où il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a même ceux qui s'envoient eux-mêmes, les gens qui ne sont pas envoyés de Dieu. Oui, comme je l'ai dit, ça ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Paul est en train de dire que ce soit comme dans le vrai ou sous prétence, c'est qu'il faudrait que le nom de Jésus-Christ soit prêché. Amen. Mais pour nous, nous devons prier pour que l'homme de Dieu revienne vers nous. Amen. Vous ne comprenez pas peut-être la dimension, la profondeur de cette prière, surtout dans le monde où Paul est en train de dire à Timothée, fais gaffe, fais attention, parce qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se feront une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de prédicateurs. Ils ont déjà, ils se sont déjà fait eux-mêmes leurs prédicateurs. Et les autres sont mis dehors. Parce qu'ils ont la démangeaison d'attendre certaines choses. Ils ont la demande. Frère Gérard, quand tu as prêché, tu n'as pas cité. Je ne sais pas si c'est préféré, si c'est quoi. Je ne sais pas que tu viendras encore. Frère Gérard, lorsque tu prêches, on n'attend pas le son là-bas. Il va te chercher pour t'amuser, tu as comme un message. Ce qui fait la beauté, tu n'as pas cité là. Ils ont des choses qu'ils veulent entendre. Nous, lorsque nous venons là, c'est écouter la prière de cet homme. Frère, lisez la Bible, relisez encore. Tu ne viens pas ici pour que je presse ce que tu veux. Amen. Tu ne viens pas d'abord pour qu'on te presse ce que tu veux. Ce que tu veux. Si quand on a bien dans le pendant, je suis un peu bloqué pour Numba. Parce que si tu veux, si je te presse ce que tu veux, tu te mets dans ma verset, dans ma chapitre, dans l'intonation, comme ça je viendrai faire du théâtre devant toi. Peut-être il faut mieux comprendre c'est pour la religion ça. Ça c'est grave. Je n'ai pas prêché ce que tu aimes. C'est quoi ça? Oui. Nous sommes dans l'île de Timothée, je viens. Ce sont des écritures que nous connaissons, nous lisons peut-être trop vite. Vous le comprenez? Oui. Nous lisons ça trop vite. Nous ne comprenons pas pourquoi Paul a dit ça. Oui. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
wangele banapenda kushikia. Bila banapendaka. Na mimi ndio kushefil de trop, mikuwa kubibiri mnapendaka, mnalanda. Mais ils se demandent une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça, ce sont, lorsque nous parlons de dénomination des enfants, ça a beaucoup de ramifications. Frère X, lui, il peut prêcher parce que lui, il prêche ce que nous voulons, ce que nous croyons. Ici chez nous, nous sommes Scarbeck. Ici chez nous à Scarbeck, Clémenceau, c'est quoi? Si tu prêches ça, chez vous, ici chez vous. Mais il a prié, écoutez la prière. Il a prié d'une façon sincère. Il a prié d'une façon sincère. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne. Et qu'il nous enseigne. Écoutez bien, mon frère et ma soeur. Le jour où tu verras quelqu'un qui pense connaître tout, sache que cet homme, il est déjà tombé. Il y a seulement une personne que vous ne pouvez pas enseigner, c'est Jésus-Christ. Qu'il soit quelqu'un qui soit prophète, diacre, apôtre, n'importe qui, il doit être enseigné. Paul dit, nous connaissons en partie. Frère Gérard, même toi tu prêches sur d'autres enseignants, oui. Frère, est-ce que frère va tout renseigner? Lui aussi, les gens ce sont ceux qui ont abîmé la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. Ce sont les idolâtres qui ont, même lorsque vous lisez le brochure, il y a même certaines paroles, mais certaines prières de certains frères qu'on a enlevées. Il commence à faire voir aux gens comme si, du début du culte jusqu'à la fin, c'est seulement frère Adam qui parlait. C'est comme si frère Adam lui ne s'asseyait pas pour écouter quelqu'un d'autre prêcher. C'est lui qui ne s'asseyait pas pour écouter l'autre prêcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, parce que lui, depuis lorsqu'il était enfant, parce que lorsque Marie l'avait perdu, vous savez cette écriture. Il était là-bas dans l'assemblée avec de grandes personnes, en train de leur enseigner. En train de pas seulement parler, mais poser des questions. Tu poses des questions à l'enseignant. Écoute, lisez, ce n'est pas les philosophes ici. C'est quel Paul dit? J'oublie ce philosophe. Oh non, il y a un philosophe qui a pris ces méthodes-là. Vous qui avez fait. Montessori. Vous qui avez fait la philosophie, vous savez. C'est pas lui le premier. Jésus le faisait. Il vous pose les questions. Et on vous finit à vous couler dans ma question. Mais les autres ici, écoutez bien frère. Même frère Franck, il était aussi enseigné. Amen. Je sais que, comme je vous ai dit, il faut me lapider lorsque je suis à mon départ. Mais il y a des gens qui sont très extrêmes. Comment tu peux dire qu'on peut enseigner frère Franck? Comment tu peux dire qu'on peut enseigner frère Madame? Écoutez, c'est lui qu'on ne peut pas enseigner, c'est Dieu. Paul dit, nous connaissons en partie. Oh non, frère, ça c'est écrit. Moi je ne connais pas toutes les écritures, mais ceux qui lisent la Bible savent qu'ils savent que ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Nous connaissons en partie. C'est lui qui connaît tous ces dieux. Et c'est lui qui pense connaître tout. Il a des démons. C'est lui qu'on ne peut pas enseigner. Pourquoi vous n'allez
nous avons fourni. Oui, wow. So let me just nous connaissons en partie. Il est en train de parler parce qu'il a enseigné sur les langues. Let me see si je peux trouver ça vite. Beaucoup de frères, ils ont des confusions. Ils ont des gens dans leur tête qui pensent qu'eux connaissent tout. Lorsqu'on est en train de parler de ces gens-là, ils disent non, frère. Hein? Tu ne peux pas. 1 Corinthiens 13. Que Dieu te bénisse. Verset 9. Ok, que Dieu te bénisse. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça c'est plus mieux, ça c'est encore mieux. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. La Bible dit si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Hein? Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas qu'on puisse nous enseigner ce que nous connaissons. Même si ce que tu connais, on va encore t'enseigner, il n'y a pas de problème. Vous savez, s'il y a un endroit ou bien il y a un domaine où il ne faut pas faire la limite, c'est dans l'enseignement. Oh frère, moi je suis déjà mécanicien, j'ai déjà mon diplôme. Même si tu as ton diplôme, tu dois aller apprendre. Parce que la mécanique que tu connaissais, tu faisais en 1990, ce n'est pas la mécanique d'aujourd'hui. Non, moi je suis médecin. Même si tu es médecin, je ne vise pas, tu es médecin, tu es chirurgien de cœur, c'est quoi là-bas? Tu dois upgrade ta connaissance. La connaissance n'a pas de limite. Oh, moi je suis professeur. Vous savez, tu peux être le professeur. Vous savez, je parle surtout lorsque je parle avec mes frères au Congo, ils pensent que je suis orgueilleux. Vous les gens de l'Europe, ce n'est pas de la question de l'Europe. Dans chaque domaine, même si tu es sécurité, dans chaque domaine, vous savez, j'aime beaucoup le système. Hein? Même si on a le bac, je ne sais pas, dans chaque, tu dois upgrade ta connaissance. Tu dois apprendre. Si les jours que tu diras, je ne veux plus apprendre, sache qu'on a couffé, on a couicha. Non, frère, moi j'ai fait l'armation. Tu as fait l'armation, mais si c'est ça ta vie, tu dois encore faire quoi? Apprendre. Parce que la technique que tu avais là-bas de 1920, c'est pas de 2020, aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? Si vous êtes dans d'autres domaines, c'est pas ici chez vous là, par exemple là-bas en Angleterre, certains domaines, je pense que c'est partout. Tu dois montrer l'aptitude de ce que tu as lu dans ce que tu es là-bas. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as appris? Même si tu es professeur, tu dois encore rien apprendre. Mais les gens du message, parce que lui, il a lu 5-10 brochures, personne ne peut l'enseigner. Lui, il connaît tout. C'est monsieur, c'est celui qui enseigne les autres. Lui, on ne peut pas l'enseigner. Frère Gérard. C'est pas toi t'enseigner, toi on t'enseigne pas. C'est que tu enseignes, tu trouves ça où? Toi, tu es devenu Dieu. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il vienne encore pour nous apprendre.
nini wewe unajua vyote. Wewe ndio mlogo yake Mungu. Je vois un jour, nous étions là-bas en Norvège avec Frère Franck. Avant de prêcher, il dit frère, je ne prêche pas. Tu prêches d'abord et puis je vais prêcher après. Et je vois, lorsque certaines personnes mal intentionnées, lorsqu'ils ont mis sur ligne les vidéos de ces frères Franck à prêcher, ils ont enlevé ce que nous avons prêché, parce que selon eux, c'est lui qui doit prêcher, c'est pas Frère Franck. Je me souviens une fois, là, on était à Kiel de Haute, en Angleterre. Frère Franck, il était venu quoi, directement d'Australie, très fatigué. Il dit non. Chacun de vous doit venir parler 10 minutes, 15 minutes. Frère, un homme de Dieu véritable et humble. Il écoute aussi les autres. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, qui connaît tout, c'est celui qui connaît tout. Frère, les gens ne savent pas que même au temps de frère, il y a des gens qui prophétisaient. Le prophète était là, il y a des gens qui avaient des visions, qui avaient des songes. Ils viennent dire ça, frère. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Il vient dire à frère, j'ai dormi, j'ai vu. Vous savez, il y a les songes de frère Jackson. Vous avez déjà entendu parler de la prédication. Frère va parler sur les songes de frère Jackson. Que l'homme de Dieu vienne nous apprendre. Beaucoup de gens, ils ont déjà fait leur enseignant. Si quelqu'un croit savoir quelque chose qu'il n'a pas encore connu, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Chaque jour, nous apprenons quelque chose. Vous voyez, dans le Proverbe 26, c'est très effrayant. Au verset 12, on avait dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il y a plus à espérer d'un insensé. La prière était très claire. Nous sommes dans le livre de Juges 13. Mon homme a fait cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne, que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Il a prié, il a fait une prière sincère. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire, ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Nous avons dit ici, je ne sais pas, on n'a pas terminé, mais ce qui est vrai, nous devons savoir c'est ceci. Les enfants ne sont pas les jouets. Les enfants, ce ne sont pas des jouets. Si tu as décidé d'avoir un enfant, tu dois savoir aussi comment garder cet enfant.
c'est une grande responsabilité. Très grande responsabilité. Avant même que l'enfant puisse naître, Seigneur, tu dois m'apprendre comment je dois garder l'enfant qui naîtra. Hein? C'est pas l'enfant est dans la maternité, tu vas devoir te dire comment tu vas t'avoir. Ah non, 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 ce n'est pas comme ça, frère. Oh non, frère, Dieu lui-même connaît. Dieu fait grandir les oiseaux et je ne sais pas si c'est quoi là-bas les gens. Les gens ont des choses. Hein. Oulala! Lorsque tu as décidé d'avoir un enfant, tu dois savoir que c'est une responsabilité. Oui. Une grande responsabilité. Pas du tout. Maintenant, ma femme est enceinte, je dois avoir un enfant. Tu dois déjà commencer à penser. Comme l'enfant va il va étudier où? Frère, oh non, frère, ça ce n'est pas les choses de Dieu. Ah, qui t'a dit ça? Hein? L'enfant qui naîtra. Parce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Même si tu ne connais pas la Bible, regarde seulement comment la maman poule garde les poussins. Même si tu ne veux pas lire la Bible, regarde seulement comment la lionne garde les lionceaux. Regarde, la nature doit nous enseigner. Les enfants, normalement parlant, les enfants, c'est ça l'image parfaite de la vie éternelle. C'est là que tu ne comprends pas. Si les années de Jésus tardent à venir, d'ici 50 ans, ceux qui seront là, ce sont ceux que vous appelez enfants. Ce sont ceux qui vont commencer à prêcher ici. Et il y a des gens qui sont malades qui ne comprennent pas que moi, mais l'enfant reste à la maison. Vous ne comprenez rien. Si notre frère Paul, lorsqu'il prêchait, disait Jésus vient bientôt. Hein? Heureusement qu'ils n'ont pas fait des erreurs mathématiques comme beaucoup d'entre nous. Oh non, en 2026, Jésus va revenir, donner une boîte comme on a vu. Ils n'ont pas fait cette erreur. Mais ils avaient fait d'ici là. Demandez ceux qui ont cru dans les années 70, est-ce qu'ils pensaient que 2026 sera là? Ils ne pensaient pas. Jésus vient bientôt. Il y a même ceux qui ont vendu les maisons. Il y a des choses qu'ils ont fait. C'est pas le problème, c'est entre eux et Dieu. Mais ce que je vous dis, c'est ceci. C'est moi. Ouais, pas que la petite. Notre garantie de ce message, d'ici 20 ans, 100 ans, ce sont nos enfants qui ont cru. C'est là où il y a la garantie de ce message. Qu'on ne vous trompe pas. Et le diable connaît ça. C'est pour ça que les enfants encore trop petits, le diable amène beaucoup de confusion. C'est fait à dessein. Parce qu'ils savent que ces messages, le christianisme doit être porté par les enfants. Amen. Ce ne sont pas les adultes. Je ne dis pas que Jésus-Christ ne viendra pas trouver les adultes. Non, il n'y a pas de problème. Cela peut arriver. C'est pour ça que j'ai toujours dit partout où je passe que les enfants, c'est ça même l'image de l'éternité. Parce que même si toi tu n'es pas là, d'ici 100 ans, lorsque je lisais Frère Branham en train de parler sur il disait, mon fils, je verrai ici, on va prendre des poissons d'ici. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là, la parole de Dieu va s'accomplir avec ceux qui vont rester. Amen. Mais vous allez voir, beaucoup d'entre nous, eux pensent que ce qui est très important, c'est eux d'aller à l'église. Et d'ailleurs,
Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, qui revienne encore, qui vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ce que nous devons faire. Il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que nous, en tant qu'humains, nous devons faire. C'est ça notre partenariat avec Dieu. C'est pas que Dieu doit tout faire. C'est tout le cas de tout. Dieu connaît tout. Dieu doit tout faire. Yes. Des choses que Dieu doit faire et des choses que nous devons faire. Mais la plupart du temps, les gens savent ce que Dieu va faire. Ils savent ce que Dieu fera. Mais ils ne veulent pas savoir ce que